Marilyn Stanley est une femme et mère de 26 ans. En 2015, elle était en couple depuis peu, mais rapidement, sa relation est devenue extrêmement toxique. Au final, elle a vite réalisé qu'elle était devenue une femme battue et avec tout son courage, elle a décidé de rompre avec son petit ami. Mais malheureusement, il ne va pas la laisser partir comme ça et dans un excès de folie et de jalousie, il va lui faire subir le pire. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Marilyn Stanley, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une affaire un petit peu différente, c'est une affaire d'agression et non de meurtre, mais vraiment cette histoire fait froid dans le dos. Il y a énormément de détails qui sont juste glaciales. C'est une histoire qui a été très dure pour moi à écrire parce que vraiment Marilyn a vécu l'enfer et que ce soit avant, pendant ou après son agression, tout est vraiment très difficile à entendre. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mais aussi cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Les boissons énergisantes sont sans sucre, vegan, renforcées en vitamines et faibles en calories. De plus, elles contiennent des arômes et colorants naturels. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Une autre chose qui va vous convaincre sans hésiter d'adopter Oli est leur engagement pour une planète plus propre. Un pot de Oli remplace 50 canettes. Mais laissez-moi aussi vous parler de leur gamme de thé. Là aussi, il s'agit de poudre, ce qui vous permet de vous faire un délicieux thé glacé en quelques secondes. Vous pouvez donc prendre vos petits sachets partout où vous allez et avoir un thé glacé super facilement. À nouveau, Oli vous propose plein de goûts différents et des thés riches en vitamines et antioxydants. Si vous êtes indécis, n'hésitez pas à commander leur pack découverte et si vous commandez leur starter pack, vous aurez en plus une jolie gourde en verre comme la mienne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phoenixia5 et avec le code Phoenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables absolument partout dans le monde. Merci énormément à Oli Energy de sponsoriser cette vidéo. N'hésitez pas à aller donc faire un tour en barre de description, cliquez sur le petit lien si vous avez envie de faire quelques achats sur le site. En ce moment, il y a même des calendriers de l'Avent, donc c'est vraiment trop chouette. Il y a plein de choses différentes à tester, il y a plein de goûts différents. Enfin voilà, faites-vous plaisir et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste histoire. Marilyn Stanley est une femme de 26 ans vivant aux États-Unis dans l'état du Kentucky, dans la ville de Burlington. En 2015, elle sortait avec un homme de 30 ans qui s'appelait Zachary Gross et leur relation était rapidement devenue sérieuse. Marilyn semblait vraiment heureuse et il faut savoir qu'elle avait aussi un petit garçon qui s'appelle Carter qu'elle avait eu avec un autre homme, mais Zachary semblait là aussi vraiment aimer Carter et bien s'en occuper. Mais ça, c'est peut-être seulement en apparence. Linda, la mère de Marilyn, avait rapidement remarqué que Zachary semblait être une personne toxique. Elle n'avait aucune confiance en lui et assez rapidement elle a commencé à désapprouver la relation que sa fille avait avec lui. En fait, Linda sentait que Zachary n'était pas une bonne personne et ça lui faisait vraiment mal au cœur de voir sa fille aveuglément amoureuse de lui. Mais bon, Marilyn, elle a rapidement compris que Zach était une personne très jalouse, très possessive. En fait, dès que leur relation est devenue sérieuse, elle a vraiment commencé à sentir que Zach la contrôlait vraiment beaucoup et que parfois il était même méchant avec elle. En fait, les choses ont rapidement dégénéré et sans même que Marilyn ne le voie venir, elle était devenue ni plus ni moins qu'une femme battue.
Au début, Zachary lui donnait quelques coups ou alors il l'empoignait quand il était énervé, mais en quelques semaines, ses actes sont devenus de plus en plus violents, au point même qu'un jour, il a poussé Marilyn dans les escaliers. Ça a été des moments très durs pour Marilyn parce que, évidemment, vous le savez, mais c'est très difficile de sortir d'une relation abusive, mais même si Marilyn se faisait régulièrement battre, il y avait aussi des moments plus doux, plus romantiques, où Zachary lui montrait qu'il l'aimait et tout ça faisait que Marilyn avait l'esprit totalement embrouillé. Mais au bout d'un moment, elle a quand même réalisé qu'elle avait des bleus partout, le nez cassé, des yeux au beurre noir et elle entendait très souvent des menaces venant de Zachary qui lui disait notamment qu'il voulait la tuer. En fait, je pense que cette menace en particulier où Zachary lui a dit « je vais te tuer » a vraiment résonné dans la tête de Marilyn parce qu'après ça, elle s'est dit « ok, il y a un vrai problème ». Et il faut que je m'en aille tant que je peux encore m'en rendre compte. Heureusement pour Marilyn, les deux ne vivaient pas ensemble, donc ça a été plus facile pour elle de partir et d'essayer de ne plus jamais le revoir. Mais bon, Zach ne comptait pas se laisser faire et il s'est alors mis à harceler Marilyn par message. Pour vous donner une idée du genre de message qu'il lui envoyait, en septembre 2015, il lui a envoyé celui-ci. « Je déteste que tu aies peur de moi, parce que tu ne devrais pas avoir peur de celui que tu aimes. Je suis là pour te protéger et te donner tout ce que tu veux. J'ai besoin de tout ce dont tu as besoin et plus encore, je t'aime de tout mon cœur. » Il faut savoir que lorsque Zachary a envoyé ce message à Marilyn, ça faisait déjà des jours qu'il lui disait « j'ai envie qu'on se voit, j'ai envie qu'on parle, il faut qu'on parle ». En fait, petit à petit, il a eu une chose en tête, c'était de voir Marilyn pour lui parler. Plus les jours passaient, plus Zach lui disait que c'était urgent, qu'il fallait absolument qu'il se voie. Et je pense que ce message a été une des dernières cartes qu'il a voulu jouer. Il s'est dit, je vais lui envoyer un message vraiment très gentil, plein d'amour, pour essayer de la faire changer d'avis et qu'elle accepte qu'on se voit. Mais même après avoir reçu ce message, Marilyn n'avait pas du tout envie de le revoir parce qu'elle avait peur pour sa sécurité tout simplement. Mais voilà, du côté de Zachary, quand lui s'est rendu compte que Marilyn n'avait pas vraiment été touchée par son message, il est devenu encore plus fou qu'il ne l'était déjà. En fait, Marilyn va comprendre de son côté que Zach avait commencé à la traquer. Le plus dingue, c'est qu'il avait même finalement décroché un emploi dans l'entrepôt de livres où Marilyn travaillait. Elle faisait tout pour ne jamais se laisser approcher par lui, mais ça devenait de plus en plus compliqué. Et puis, à la fin du mois de septembre, il y a eu un matin où les choses ont dégénéré. C'était un peu avant qu'elle ne parte au travail, il était 6h du matin et d'un coup, quelqu'un va sonner à sa porte. Elle a été ouvrir et avant même qu'elle ne puisse dire un seul mot, elle s'est pris un énorme coup de poing au visage. Elle a évidemment reconnu Zach et immédiatement elle a eu vraiment peur pour sa vie. Elle a alors crié à l'aide dans la rue, ce qui a eu pour effet d'encore plus énerver Zach et à partir du moment où elle a commencé à crier, eh bien il est devenu encore plus fou. Là, Zach a sauté et est monté sur le toit de la voiture de Marilyn et il a commencé à sauter sur le toit jusqu'à ce que le capot s'affaisse complètement. Ensuite, il a brisé le pare-brise et la vitre arrière de la voiture pour être sûr que Marilyn ne puisse aller nulle part. De son côté, Marilyn observait la scène, elle savait pas vraiment quoi faire, mais à un moment donné, elle s'est jetée sur son téléphone portable parce qu'elle s'est dit que c'était le moment d'appeler les secours. Mais bon, Zachary avait des yeux partout, il a vite remarqué qu'elle s'était précipitée vers son téléphone et c'est là qu'il l'a retenue et qu'il lui a dit que si elle appelait le 911, il allait la tuer. Après ça, Zach est enfin parti, mais il a continué à envoyer des messages sur son téléphone en demandant à Marilyn s'ils pouvaient passer un moment tous les deux pour parler. C'était un peu bizarre parce que c'était des messages comme si la scène d'avant ne s'était jamais passée. Marilyn, de son côté, elle se sentait complètement coincée. Elle avait super peur d'appeler la police, mais elle savait également que Zach ne la lâcherait pas sans qu'elle aille le voir pour lui parler. Donc, au bout d'un moment, elle s'est dit que le mieux était d'accepter son invitation. Chose, vous allez voir, qu'elle n'aurait jamais dû faire. Nous sommes donc toujours au mois de septembre 2015. Tous les événements sont vraiment très proches dans la chronologie. En tout cas, le jour du rendez-vous est arrivé. Il faut savoir que Marilyn était terrifiée, mais elle a accepté que Zach vienne la chercher chez elle. Par contre, pour se protéger, elle avait pris avec elle un petit couteau pliant rose qu'elle avait mis dans sa poche. Zach était ensuite venu la chercher et pour commencer, les deux avaient été ensemble au McDonald's pour se prendre à manger à emporter et puis ils s'étaient rendus ensemble au domicile de Zachary. Une fois chez Zach, ils étaient tous les deux dans la cuisine et Marilyn mangeait ses frites debout près du îlot de la cuisine. Mais voilà, d'un coup, alors qu'elle était en train de manger, sans qu'aucune dispute n'éclate,
éclate ni quoi que ce soit, Zach va se jeter vers elle et à nouveau lui donner un énorme coup de poing dans le visage. À ce moment-là, Marilyn ne comprenait rien et elle va demander à Zach pourquoi est-ce qu'il avait fait ça et il va répondre que c'était parce qu'un autre homme l'avait identifié, elle et son fils, sur une photo sur Facebook qu'ils avaient pris récemment dans un parc. Après ça, Marilyn n'a même pas eu le temps d'essayer de se justifier ou quoi que ce soit et Zach a recommencé à la frapper. Là, elle se rappelle qu'il a eu le réflexe de se tourner pour que les coups arrivent vers l'arrière de sa tête et non dans son visage. Après ça, elle a tenté de courir vers la porte d'entrée pour s'enfuir, mais Zach était beaucoup plus rapide qu'elle et il a réussi à la rattraper. À ce moment-là, Marilyn a su que si elle ne tentait pas absolument tout pour s'enfuir, Zach allait tout simplement la tuer. Elle s'est alors accrochée au cadre de la porte, mais Zach a réussi à la jeter au sol et puis il l'a traînée jusqu'à sa chambre. Là, Marilyn, elle a perdu connaissance pendant quelques instants, mais lorsqu'elle est revenue à elle, elle était dans la chambre de Zach, près de son armoire où il rangeait ses vêtements, et elle était au sol sur le dos. Zach était assis à cheval sur elle, et en fait, elle avait les bras le long du corps, et Zach les lui bloquait avec ses genoux. Elle était donc totalement immobilisée, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas se défendre. À ce moment-là, Zach a commencé à la frapper, mais heureusement, Marilyn a eu le réflexe de quand même réussir à glisser sa main dans la poche de son jeans et à attraper le petit couteau qu'elle avait justement avec elle. Là, elle était sur le point de l'utiliser, le couteau était dans sa main, mais malheureusement, elle n'en a pas eu le temps parce qu'un second agresseur va venir s'en prendre à elle. Il s'agissait en fait du chien de Zachary, un pitbull qui s'appelle Capone et qui avait été entraîné à attaquer. Une fois que le chien est arrivé, il s'est alors jeté sur le visage de Marilyn et il lui a alors arraché une grosse partie de son oreille droite. Zach a lui observé la scène, ça n'a pas eu l'air de le perturber plus que ça parce que pendant que son chien était clairement en train de dévorer l'oreille de Marilyn, lui continuait à la frapper avec ses poings et malheureusement Marilyn n'a plus de souvenirs après ça parce qu'elle s'est évanouie sous le coup de la douleur. On ne sait pas exactement combien de temps Marilyn est restée inconsciente, mais tout ce qu'elle se rappelle c'est qu'à un moment donné elle est revenue à elle et à ce moment-là elle était adossée contre un mur. En interview elle va d'ailleurs expliquer ce qui s'est passé exactement à ce moment-là. Le chien était parti et Zach était agenouillé devant moi avec comme un sourire narquois. Il a dit « Regarde-toi, tu es chauve. Maintenant personne ne voudra de toi. Va te regarder dans le miroir. » À ce moment-là, Marilyn ne comprenait pas ce qui se passait et elle savait que sans doute il lui avait fait du mal au visage, au crâne, mais elle n'avait pas la force de se lever et d'aller voir dans le miroir. Elle était même terrifiée de voir ce qu'il lui avait fait. Mais Zach l'a obligée à aller jusqu'au miroir et là, Marilyn a pu observer que son crâne était totalement couvert de sang, mais elle avait encore l'impression d'y voir quelques cheveux mouillés, mais eux aussi couverts de sang. En fait, elle était loin d'imaginer ce que Zach lui avait réellement fait subir. Pendant qu'elle était inconsciente, Zach lui avait en fait scalpé la tête. Ça veut dire qu'il lui avait pas seulement enlevé les cheveux, mais il lui avait enlevé tout le cuir chevelu, toute la peau aussi qu'il y a sur le crâne. Malheureusement, même après que Marilyn se soit regardée dans le miroir, Zach avait toujours énormément de colère en lui et lui a donné un gros coup de pied dans le ventre. Il lui a ensuite ordonné de se coucher sur le côté et Marilyn a obéi parce que clairement elle était plus capable de se battre. Une fois que Marilyn était couchée sur le côté, eh bien Zach est monté sur ses côtes et a commencé à les piétiner dans le but qu'elles se cassent. Il a alors sauté de plus en plus fort parce que les côtes avaient du mal à se casser, mais à un moment donné, eh bien, il a entendu plusieurs craquements, donc ça veut dire que les côtes étaient une à une en train de céder. Marilyn, de son côté, dira qu'elle aussi les avait entendues craquer, mais qu'elle n'avait pas vraiment ressenti la douleur à ce moment-là. En tout, le supplice a duré 2 longues heures. Et puis finalement, Zach a fini par se calmer. Il a semblé redevenir presque normal et il a même aidé Marilyn à éponger son sang. Ensuite, Marilyn lui a demandé s'il pouvait appeler les urgences, mais il a refusé en disant que s'il le faisait, eh bien, il perdrait son chien. Il a un peu réagi comme si tout ça, tout le sang, toutes les blessures de Marilyn avaient seulement été faites par son chien lorsqu'il l'avait attaqué. En tout cas, après ça, Zach a donné un t-shirt à Marilyn pour couvrir ses blessures, ainsi qu'un sweatshirt pour qu'elle puisse couvrir eh bien, sa tête qui avait été scalpée. Et puis à un moment donné, Zach a tendu à Marilyn un sachet. Marilyn ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans, donc elle lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de ça.
Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à l'intérieur de son sachet, il y avait tout son cuir chevelu. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de l'état physique dans lequel se trouvait Marilyn. C'était clairement un miracle qu'elle était encore en vie, mais surtout qu'elle était encore consciente. Mais bon, malgré son état, Zach a refusé de l'emmener à l'hôpital et à la place, il l'a pris dans sa voiture et l'a déposé dans la rue devant la maison de sa mère. Là, Marilyn, quand elle a vu qu'elle arrivait près de la maison de sa mère, elle a été extrêmement rassurée et elle a su que c'était ici que tout son enfer allait enfin s'arrêter. Elle a alors pris ses dernières forces pour sortir de la voiture, mais juste avant qu'elle ouvre la portière, Zach l'a regardée et lui a demandé s'il pouvait avoir un dernier baiser avant qu'elle ne rentre chez elle. Je sais pas vous, mais moi je trouve ce détail glaçant. Marilyn est ensuite partie de la voiture et elle expliquera en interview: tout ce que je ressentais, c'était le poids de mon oreille, alors je la tenais de ma main. Je n'avais pas l'impression d'avoir des côtes fêlées, je n'avais pas l'impression que mon cuir chevelu avait disparu, je n'avais pas l'impression que mon visage faisait 3 fois sa taille. Ensuite, lorsque Marilyn a commencé à marcher vers la maison de sa mère, Zach est sorti de la voiture et il a levé le sac en plastique devant elle et lui a dit: tu sais que c'est tes cheveux dans ce sac? Et à ce moment-là, Marilyn s'est retournée et a récupéré le sac en plastique. Sa mère, Linda, en voyant l'état de sa fille, a immédiatement appelé une ambulance, mais à ce moment-là, elle était vraiment loin de se douter toute la violence que Marilyn avait subie. C'est d'ailleurs seulement quand Marilyn est arrivée à l'hôpital que sa mère a appris avec horreur que le cuir chevelu de sa fille se trouvait dans le sac en plastique. On lui a ensuite dit que sa fille avait été scalpée et c'est vrai que ce mot, la sonorité de ce mot l'a énormément traumatisée. Et c'est vrai que c'est un mot extrêmement barbare et surtout on n'entend plus vraiment parler de quelqu'un de scalpé aujourd'hui, ça arrive que très rarement. Donc évidemment, ça a vraiment chamboulé sa maman. Mais pour en revenir à Marilyn, une fois à l'hôpital, les médecins ont tout de suite compris la gravité de ses blessures et clairement son pronostic vital était sérieusement engagé. Elle avait d'ailleurs une artère qui était sectionnée et elle a dû subir une intervention chirurgicale extrêmement rapidement, sinon elle allait tout simplement décéder. Au final, elle devra subir beaucoup d'opérations pour que les chirurgiens arrivent à lui faire assez de greffe de peau sur le crâne pour entièrement recouvrir ses blessures. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre de la peau sur le haut de son dos et sur ses cuisses, et cette peau-là, ils vont la recoudre sur sa tête, mais à cause de ça, ça faisait qu'elle avait des cicatrices à peu près partout sur le corps et plus seulement sur la tête. Mais bon, clairement, c'était des interventions qui avaient pour but de la garder en vie, mais par contre, simplement au niveau esthétique, comme j'ai dit, son corps était plein de cicatrices. Mais bon, c'était vraiment un miracle qu'elle soit toujours en vie après tout ce qu'elle avait subi et pour ça, elle était très reconnaissante. Mais là maintenant, sans doute que vous vous demandez ce qu'il en est de Zachary. Eh bien, même avec des multitudes de preuves à son encontre, il a nié avoir scalpé, défiguré et mutilé Marilyn. En fait, ce qu'il va dire aux enquêteurs, c'est qu'une dispute avait éclaté entre lui et Marilyn, dispute qui avait effrayé son pitbull et qu'il s'était alors jeté sur elle pour l'attaquer. C'est très étrange parce qu'on ne sait pas vraiment s'il mentait en toute conscience ou si réellement il croyait à son propre mensonge, parce que clairement, il avait commencé à parler de la responsabilité de son chien déjà quand Marilyn était encore chez lui et qu'elle avait demandé pour appeler une ambulance. Rappelez-vous, directement, il avait dit qu'il avait peur que son chien se fasse piquer ou quelque chose comme ça si on découvrait que c'était lui qui lui avait infligé toutes ses blessures. Donc, est-ce que vraiment il pensait que c'était son chien qui était responsable ? C'est possible parce que c'est vrai qu'il avait comme 2 attitudes différentes. Il agressait Marilyn à un moment donné et puis juste après il était comme gentil avec elle, entre grands guillemets évidemment. Mais voilà, c'était comme 2 personnalités dans sa tête et je ne sais pas s'il se rendait compte à quel point il agressait violemment Marilyn. Et je me dis, est-ce que vraiment il pensait pas que c'était son pitbull qui était responsable de tout ça? Je ne sais pas, c'est simplement ce que moi je me dis, c'est une possibilité, mais évidemment ça n'enlève en rien sa responsabilité à lui dans tout ça. Mais en tout cas, pendant que Marilyn était à l'hôpital, Zach a été arrêté et placé en détention provisoire. Par contre, depuis sa prison, il a décidé d'appeler la radio pour donner sa version des faits publiquement. Il a alors pris la parole dans une émission qui était vraiment diffusée à l'échelle nationale.
Les informations disaient que j'avais tenu une fille au sol et que je lui avais scalpé les cheveux. Mais il est maintenant prouvé que mon chien a fait cela. Ils m'ont arrêté avant même d'avoir reçu une déclaration. Évidemment, ce qu'il disait était faux, rien du tout n'avait été prouvé et il avait été arrêté bien après sa déclaration. D'ailleurs, un adjoint du shérif prendra la parole pour dire que les preuves parlaient d'elles-mêmes, sous-entendu qu'il y avait assez de preuves pour clairement dire que Zachary était responsable de toutes ces blessures infligées à Marilyn et que son chien n'était responsable que, entre guillemets, de ses dégâts à l'oreille droite. En tout cas, après l'arrestation de Zach, les enquêteurs ont fouillé sa maison et c'est là qu'ils ont vraiment vu l'ampleur de la scène de crime. Ils diront avoir trouvé une traînée de sang qui allait de la chambre où Marilyn avait été scalpée jusqu'à la salle de bain où elle avait été forcée de se regarder dans le miroir. Selon les agents, il y avait vraiment du sang partout et c'était vraiment très impressionnant. Mais l'élément de preuve le plus incriminant retrouvé par les enquêteurs a été un couteau rose trouvé dans le tiroir d'une commode de la chambre de Zach. Ce couteau s'est avéré être celui que Marilyn avait pris avec elle, mais surtout, il s'est avéré être l'arme qui avait servi à la scalper. D'ailleurs, lorsque le couteau a été retrouvé, dessus on a pu encore retrouver pas mal de cheveux et pas mal de sang. En fait, selon les enquêteurs, quand Zach s'est rendu compte que Marilyn avait un couteau avec elle, il a dû se sentir extrêmement trahi et c'est à ce moment-là qu'il serait dit « je vais me servir de ce couteau contre elle » et qu'il aurait peut-être eu l'idée de la scalper. En fait, on ne sait pas vraiment si c'était prémédité ou non, s'il avait vraiment prévu de la scalper depuis longtemps, mais en tout cas, le fait qu'il ait trouvé ce couteau a sans doute été une motivation sur l'instant même. À part ça, les enquêteurs fouilleront un peu plus dans le passé de Zach et ils découvriront qu'il avait en réalité déjà un long casier judiciaire pour des crimes violents qu'il avait commis contre d'autres femmes. Clairement, dans cette enquête, tout pointait vers lui. C'était une personne dangereuse, sadique, qui en plus avait déjà été violent envers des femmes. En plus, la police avait découvert l'arme qui lui avait permis de scalper Marilyn. Il pouvait donc dire ce qu'il voulait. La police était sûre que son chien n'avait pas grand-chose à voir là-dedans. Oui, il avait arraché l'oreille de Marilyn, mais c'était la seule chose dont il était responsable. Tout le reste avait été fait par Zach. Ce qui va juste être un petit peu embêtant dans cette enquête, c'est que Marilyn n'était pas consciente au moment où elle s'est faite scalper, donc elle n'a jamais pu témoigner clairement contre Zach à ce moment-là. Mais même le médecin qui a opéré Marilyn pour lui faire ses greffes de peau dira que ses blessures au crâne avaient clairement été faites par une lame et que ça ne ressemblait en rien à une morsure de chien. D'ailleurs, quelques temps plus tard, le procès de Zachary Gross s'est ouvert et sa défense est simplement basée sur le fait que son chien était responsable des blessures de Marilyn et non lui. Mais le témoignage du chirurgien de Marilyn a vraiment mis à mal toute la défense de Zachary parce que clairement, il n'y avait aucune trace de morsure de chien sur son crâne. D'ailleurs, même si ce fut un moment vraiment difficile pour Marilyn, elle a accepté de venir témoigner à la barre et de montrer à tout le jury l'ampleur de ses blessures pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'elle avait vécu. Clairement, Marilyn était défigurée et elle a parlé du fait qu'à présent, elle devrait vivre toute sa vie avec ses cicatrices et que rien à présent ne reviendrait comme avant. Avec son témoignage, elle a vraiment touché le juge, le jury et même toutes les personnes présentes dans la pièce, tous à l'exception de Zachary qui lui n'a pas du tout eu l'air bouleversé par son témoignage, qui a même eu l'air de s'en foutre un petit peu. D'ailleurs, son manque total de remords a poussé le jury à être d'autant plus intransigeant avec lui et au final, le jury a rapidement rendu un verdict de culpabilité et le juge a décidé de condamner Zachary à une peine de prison de 20 ans. Par contre, même après que le juge ait prononcé sa peine, Zachary a continué à se dire innocent. Il a d'ailleurs eu un comportement jugé comme extrêmement inapproprié au tribunal et à cause de ça, il a écopé de 34 jours supplémentaires de prison pour outrage au tribunal. Ensuite, quand il a été incarcéré, Zachary a continué à appeler des chaînes de télé, de radio, des journalistes, tout ça pour prouver et dire haut et fort qu'il était innocent. Pour ce qui est de Marilyn, aujourd'hui, ses cicatrices restent quelque chose qu'elle a beaucoup de mal à accepter. Et d'ailleurs, elle dira en entrevue « Je ne me regarde pas dans le miroir, la tête découverte ». Par contre, elle ajoutera « Il n'a pas eu ma fierté, il n'a pas eu ma vie et je ne laisserai pas les prendre ». Aussi, si vous vous demandez, Capone, donc le chien de Zach, a lui aussi été jugé et le juge a ordonné qu'il se fasse euthanasier, ce que je trouve vraiment triste. Je sais qu'il y a quand même eu appel à cette décision et qu'en attendant, il a été pris en charge par un refuge, mais malheureusement, je sais pas si aujourd'hui il est encore en vie.
En tout cas, c'est comme ça que se termine cette histoire. C'est vraiment un miracle que Marilyn soit toujours là aujourd'hui pour témoigner et pour sensibiliser les femmes et les hommes aux violences conjugales. Évidemment, toute sa vie, elle va devoir vivre avec ses blessures. D'ailleurs, elle sort plus jamais sans une casquette ou un chapeau sur la tête. Peut-être qu'avec le temps, ça va évoluer, peut-être qu'elle va accepter un peu plus ses cicatrices. Mais voilà, ça reste évidemment quelque chose de dur à vivre au quotidien, mais ça lui rappelle aussi qu'elle a survécu et comme je vous l'ai dit, ça c'est un véritable miracle. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller faire un tour en barre de description pour aller faire vos petits achats sur le site Holly Energy. Et voilà, sinon n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!